Avant de faire des mouvements, il est clair d'être bien chaud, afin que tout le monde soit bien chaud. Donc on va échauffer évidemment tout ce qui est membre. Hein. Aussi bien les chevilles que les coudes, que les doigts, que la nuque, le corps, tout. À quel endroit on peut être agressé? Ça peut être à côté d'un petit muret ou l'autre, et donc il faut savoir passer ce petit muret évidemment sans se faire mal. Et évidemment, donc le mieux c'est de rouler sur les épaules. Voilà. Alors vous allez voir qu'il y a des petits nouveaux ici. Il y a des ceintures blanches, il y a des ceintures blanches premier quillou, deuxième quillou, troisième quillou, ceinture rouge, ceinture marron, ceinture noire. Donc vous allez voir, il y a des mouvements à peu près pour tout le monde et vous allez voir que c'est très progressif. Donc au fur et à mesure, on va avancer dans la démonstration, évidemment, les mouvements seront un peu plus précis et un petit peu plus évolués. Allez, voilà monsieur, vous pouvez rentrer, vous pouvez aller vous asseoir. Ça sera plus simple. Alors il faut savoir que l'autodéfense c'est permis à tout le monde, hein. C'est permis à tout le monde. De 7 à 77 ans. On a fini un peu l'échauffement, ça a été très court. Il faut savoir qu'ici l'espace est un peu réduit, donc on va essayer de faire avec. Donc les enfants, je vais vous demander de bien vous mettre le plus possible au fond et de croiser vos jambes, ok? Voilà, on va commencer. Je vais demander donc à Lucas et Alessio de venir ici devant et ils vont vous montrer des mouvements de prise de revers, ok? Voilà. On se met bien au milieu, on se met bien au milieu. Allez, on les encourage. Hein. Voilà, ce sera une prise de revers. Voilà. Et ce sont des mouvements qui sont simples, hein. Tout le monde peut les faire, ça. Allez, voilà, on peut les applaudir. Il faut savoir que ce sont les deux plus jeunes. Hein. C'est parfait. Je vais demander donc à Mario et à Livio de venir
nous présenter un peu leur programme. Donc c'est des défenses sur prise de tête. Voilà, donc prise de tête. Allez, voilà, on peut les applaudir pour une petite semaine de répétition. Ils nous ont fait quelque chose de bien. Je vais demander à Eline et Alan de venir ici. Donc Eline et Alan vont nous faire des prises de poignet. Leur petit programme, voilà. Vous voyez, c'est déjà un peu plus vif. Hein. Voilà. C'est très simple, lorsque quelqu'un vous prend par le poignet, il y a différents petits mouvements. Voilà. Alors ce qui est important aussi, c'est que garçon ou fille, on apprend à tomber. Donc c'est pas parce que c'est un garçon ou si c'est une fille, les mouvements sont pareils pour tout le monde. Voilà, on peut les applaudir. Je vais demander Bastien et Silvio de venir ici et de faire leur petit programme sur des soutenus. Voilà. Là, c'est le même mouvement que le premier, à part qu'on repasse sur le partenaire. Voilà, on revient sur le partenaire. C'est un peu différent, donc c'est sur un coup de pied qui vient évidemment sur le côté, et voilà, et on part en soutenu. Voilà. Évidemment, ce sont des mouvements qui se travaillent, on peut les applaudir. Donc c'était Bastien et Silvio. Je vais demander à Nicolas et Bastien qui vont nous faire différents mouvements sur des défenses sur coup de poing, pardon, et sur coup de pied. Allez, on peut les applaudir mon petit collègue Bastien. Mathéo et Romain. Mathéo et Romain nous ont fait un petit programme surprise. Donc on va découvrir un peu ce qu'ils ont fait. Hop. Donc là c'est une double agression, double coup de poing. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle une planchette japonaise. Donc, on vient mettre les deux pieds au niveau de la taille et on projette.
relevé d'épaule évidemment, donc lorsqu'on est pris. Voilà. Allez, on peut les applaudir. C'est très bien. Alessandro et Simon, au milieu. Même chose, ils nous ont fait un petit programme surprise. On va découvrir un peu ce qu'ils vont nous faire. Voilà, apparemment ce sont des agressions. Prise de terre. Deuxième, on repasse. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on monte, les mouvements sont presque pareils, mais évidemment il y a un peu plus de puissance. Voilà, là c'est sur une poussée. C'est très bien. On peut les applaudir. C'est pas évident, hein. Voilà, on va payer un petit peu. Je vais demander à Christelle et Denis de venir ici au milieu. Donc Christelle et Denis. Donc ça c'est pour vous mesdames, hein. Des prises d'étranglement ou des attaques différentes. Voilà. Vous voyez, la projection et puis définition au sol, avec des clés. Donc voilà, là, on est pris au coup, pour déstabiliser un peu l'adversaire, on le gifle, évidemment, il perd un peu plus, et puis là on insiste. On va demander à Teresa et Franco de venir sur le tatami nous montrer un peu leur programme. C'est Teresa et Denis, pardon. Donc regardez bien mesdames, c'est pour vous, hein. Tout le monde peut le faire. Voilà, vous voyez, c'est simple, hein. Donc prise de cheveux, on se retourne balayage, ça fonctionne toujours bien. Petit mouvement lorsque, mesdames, vous vous promenez dans la rue avec le sac. Mouvement très simple, clac, voilà. Puis on prend la fuite, hein, puis on prend la fuite, hein. C'est sûr. Hein. On peut les applaudir, bien fort. Je vais demander à Franco et à Greg de venir ici, de faire découvrir leur petit programme qu'ils ont préparé ensemble.
Donc là, on a bien vu que c'est sur un étranglement, hein. Quelqu'un qui vient vous prendre en étranglement. Voilà, même chose ici. On réagit tout de suite. Allez, on peut les applaudir. Merci les gars. Je vais demander à Denis et à Derek de venir sur les tatamis. Ils nous ont fait aussi un petit programme. Voilà. Donc ici, évidemment, on évolue un peu. On monte dans les grades. Évidemment, c'est un peu plus spectaculaire. Voilà. Donc défense sur couteau. C'est un couteau réel, je précise, c'est un couteau réel. C'est pas un couteau plastique. On travaille la réalité parce que lorsque on vient vous agresser dans la rue, on ne vient pas vous agresser avec un couteau en plastique. Hein. En général, c'est une bonne lame. Donc là, c'est une attaque franche, couteau sur le côté, et c'est ce qu'on appelle le mouvement, c'est un makikomi. Donc, alors, comme je vois que notre ami Derek est en forme, on va le laisser sur les tatamis, on va demander à Franco de venir avec lui. Donc là, on va travailler différents mouvements et en même temps des arbres. Voilà. Donc il y a quelques petits enchaînements ici. Voilà. Donc là, c'est sur une agression à un double coup de poing. Il y a l'esquive et puis le mouvement qui suit. De nouveau sur un couteau, tac, on casse le bras, on passe, on revient, voilà. Si vous pouvez nous refaire ce numéro-là, c'est possible de refaire? C'est possible de refaire? Que les gens voient bien? Donc c'est un enchaînement. Hein. On agresse, on casse le bras, on sort, et on termine par une clé de bras. Voilà, magnifique à vous, super. Voilà. Comme Franco est en forme, je vais demander qu'il reste au milieu. Et Alain c'est bon. Donc je vous donne le micro à Michel. Donc c'est des défenses sur matraque. Bonjour.
terminer sur des revolvers. Donc 2 fois. Finissons sur les revolvers. Lorsqu'on est pris par un revolver de face, évidemment, on ne réagit pas. Si on est à 2-3 mètres, on ne réagit pas, c'est clair. Par contre, si on est à 1 mètre, il y a peut-être possibilité de réagir. À 1 mètre, dis bien. Donc voilà, c'est quelques mouvements parmi beaucoup et tant d'autres. Ce que je vais vous demander, c'est évidemment de faire un tonnerre d'applaudissements pour le moment, d'essayer de faire méridien. Ils ont travaillé un petit peu. Et ça s'est bien passé. Il faut savoir que les tatamis ici sont... Enfin, c'est très court. Et en plus le plancher, on a eu très peur. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu l'équipe. On va commencer par les plus jeunes. Il y a Luca, voilà, qui nous rejoint il y a 5 mois maintenant, 6 mois. On salue, voilà, ceinture blanche. Il va bientôt passer son premier kilo. Ensuite, il y a Alessio. C'est déjà un deuxième kilo. Et Alessio est déjà chez nous depuis une bonne année. Un peu plus, hein. Voilà, c'est bien. Je vais demander aussi à Alan donc de venir. Deuxième kilo aussi. Voilà, ce sont des petits jeunes qui promettent par après. Hélène. Hélène, il faut savoir qu'elle a été dragon d'honneur l'année passée. Parce que vous savez qu'on a un mérite sportif, nous personnellement dans notre club, il y a des points qui sont distribués l'année passée, donc c'est Hélène qui a été dragon d'honneur. Voilà. Livio, ça c'est notre petit cowboy de service. Livio maintenant est à 2 kilos. Préparation, 3e, et ça va aller. Ok? Ensuite nous avons Mario. Mario, ça fait à peu près une année qu'il est chez nous, 2e kilo aussi. Il prépare son 3e et il faudra donner un petit peu plus d'énergie. Hein? Ouais. Nous avons aussi, je me trompe, Silvio. Silvio, 3e kilo. Il prépare sa ceinture rouge. Doucement, doucement, mais il prépare sa ceinture rouge. Voilà, tu peux saluer. Nous avons Romain. Voilà. Romain, c'est un petit garçon qui est venu chez nous il y a une bonne année maintenant ici. Une année et demie maintenant. Hein? Et ma foi, c'est quelqu'un qui promet et qui avance très bien, qui travaille très bien, qui est très consciencieux. On est très content de lui. C'est tout pour les compliments. Tu peux aller, tu peux saluer. Voilà. Nous avons Bastien, donc, qui est là. Bastien aussi, ça fait une bonne année et demie qu'il est chez nous, maintenant 2e kilo, il prépare sa 3e, et ça travaille en famille. Voilà. Simon, qui est parmi nous. Ah, ça fait presque une année aussi qu'il est chez nous. Il faut savoir que Simon, au départ, c'était quelqu'un de très timide. Et évidemment, le fait de se défouler un petit peu comme ça le mercredi, ben voilà. Après, il nous fait des programmes comme il vient de nous faire ici, et félicitations, c'est très bien, merci. Au niveau des enfants, mais on a encore quelques-uns. Nous avons aussi Alessandro. Là aussi, Alessandro donc, ne fait que de progresser, et surtout ici depuis 6 mois maintenant. Ça monte, et il prépare sa ceinture rouge aussi. On lui souhaite bonne chance.
pour l'année prochaine, il nous reviendra avec sa ceinture rouge ici, certain. Voilà. Au niveau des ceintures blanches, nous avons la maman d'Alessandro. Teresa, bon, Teresa, ça fait 1 an que tu es là. 1 an qu'elle est là. Vous avez vu un petit peu ce qu'elle peut nous faire. Hein. Voilà. Encore une fois, tout le monde peut le faire. À partir du moment où on a un petit peu la volonté, l'énergie et l'envie surtout, ça peut se faire. Voilà. Teresa, même chose, préparation pour le 3e Kiyou. On souhaite bonne chance. À mon avis, ça sera bien fait. Voilà. Alors, on va monter un peu dans les grades. Nous avons Matteo, ceinture rouge. Matteo, c'est quelqu'un qui est déjà derrière, il travaille. Et évidemment, lui aussi a été dragon d'honneur il y a 2 ans maintenant. 2 ans, voilà. On peut le féliciter encore une fois. Super. Préparation pour les Kiyou. Alors, j'ai sauté la ceinture. Notre ami Grec qui est là. Voilà. On peut l'applaudir, 2e Kiyou, même chose. On savoir que Grec, quand il est venu chez nous, il était très réticent parce que bon, il a un intrus dans son corps. Donc voilà, et on voit qu'on n'a rien vu du tout s'est bien passé, super, et on compte sur lui encore pour les prochaines années. J'avais demandé à Nicolas de venir ici. Nicolas, premier Kiyou rouge, préparation de... Bastien, ben voilà, donc il vient de passer sa ceinture rouge. Notre ami Franco. Alors Franco, ça c'est notre outil de service, celui qui prend tous les coups. Nous avons Denis. Voilà, Denis est chez nous depuis quelques années, il a dû faire une parenthèse au niveau des études, au niveau du travail, maintenant ça fait 1 an quasiment qu'il est revenu. Elle, ça c'est la doyenne, hein. La doyenne du club, c'est Christelle. On peut toujours compter sur elle, elle est toujours présente. Christiane, 2e Kiyou, prépare son 3e Kiyou. Et ma foi, ça va aller les 2 doigts dans le nez, voilà. Et alors, nous avons notre ceinture marron, ici, playboy de service. Pour les jeunes filles, les célibataires qui peuvent rester. Donc pour les jeunes filles, si jamais les célibataires, voilà, donc ils cherchent. Normalement, ça ne devrait pas être trop dur, mais enfin, bon, voilà. Donc, ceinture marron, préparation de la ceinture noire. On espère pour lui cette année-ci de la voir. Josiane, donc, et évidemment Isabelle, mais surtout Josiane, il faut savoir que sans elle, le club ne serait pas le club. Josiane s'occupe de tout. Si vous avez besoin de renseignements au niveau du club, tu peux venir, Josiane, viens, pour une fois que tu mettras l'honneur. Voilà. Donc si vous avez besoin de renseignements et tout, c'est près d'elle qu'il faut venir. Josiane s'occupe de tout. On vient au club, c'est l'œil de tout. On va faire de tout. Et alors, évidemment, je voudrais remercier évidemment particulièrement parce que c'est lui qui m'a tout appris. Donc, mon sensei, donc Michel Doust, voilà. Voilà, en plus d'être mon beau-père, je ne pas faire exprès. En plus d'être mon beau-père, c'est mon sensei. Et voilà, je lui dois tout ce que je sais ici. Encore une fois, un grand merci. Je ne l'ai pas tort. On ne dira pas là, c'est devenu l'instructeur du club. Et que bon, il est quand même assez gentil, mais sans lui, il y aurait beaucoup de choses qui ne se feraient pas non plus. On peut l'applaudir. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite évidemment une belle après-midi, que ça se passe bien. Évidemment, merci évidemment donc d'être présent ici, parce que pour nous ça nous tient à cœur aussi d'être présent à cette journée extraordinaire, évidemment. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui c'est leur jour et que c'est nous évidemment qui leur rend un peu la monnaie de la pièce. Donc voilà, nous autres ça nous fait très plaisir d'être ici. J'espère encore être là l'année prochaine avec encore plus de membres et de nouveaux mouvements aussi pour pouvoir vous faire encore une plus belle démonstration. Voilà, encore une fois un grand merci à vous, Ouais. Oui, je pense qu'on peut les applaudir encore une fois très fort, s'il vous plaît. Applaudissements mérités. Vraiment. Voilà, donc on continue les spectacles, hein, ça continue, c'est des spectacles sur la scène tout l'après-midi. Voilà, petite photo. Souvenir de cette année 2012 pour les journées extraordinaires.
Voilà, donc rectification pour cette année 2013. Hein.